6e épisode de Super Mario 64. J'espère que tout va bien de votre côté. J'ai regardé le rendu du coup de l'épisode 5, donc je tombe juste après, mais j'ai regardé le rendu, voir s'il y avait un décalage de son ou quoi que ce soit. Normalement il n'y en a pas, donc s'il y en a un, ça veut dire que c'est mon logiciel de montage, et donc je n'aurai plus qu'à pleurer. Mais, putain pourquoi je suis parti moi mais du coup, tout se passe bien, je sais pas encore où j'aurais fait mes ellipses, donc je serai certainement répétitif avec le dernier épisode, mais bon c'est comme ça. Aujourd'hui on va faire le deuxième affrontement contre Bowser. Déjà, mais bon, il le faut, on est rentable, c'est comme ça. Donc il est l'heure, grâce à la puissance des étoiles, la porte s'ouvre doucement. Donc on va avoir un petit niveau avant d'affronter Bowser qui est juste ici. Donc niveau qui va nous donner une étoile supplémentaire en bonus, si je dis pas n'importe quoi. C'est l'affreux bassin avec le sous-marin de Bowser. Et c'est un niveau aquatique, ce qui veut dire que c'est un niveau de merde, faut pas oublier. Alors les gros poissons que vous avez... Moi je vais pas m'attarder dessus sinon je vais me noyer, mais attendez, je vais quand même m'attarder dessus parce que je suis quelqu'un qui travaille toujours la confiance. Voilà, les gros poissons orange que vous voyez là-bas, le requin on va plus le revoir donc on s'en fout. Mais les gros poissons orange, retenez-les. Vous allez voir plus tard quand on sera dans les tableaux de la zone prochaine, peut-être dans cet épisode, on sait jamais. Ils vont être vraiment très pénibles. Vraiment, retenez-les. Ça va vraiment pas être très agréable. Bon. Bon là vraiment c'est un niveau pour choper une étoile. Hein. C'est un monde complet, on peut récupérer plusieurs étoiles, mais bon je les ai jamais récupérées, donc... à moins que je me sente inspiré, je pense pas qu'on les récupérera. D'ailleurs les espèces de grosses tiges dégueulasses là que vous voyez, j'ai l'impression on dirait les trucs qui nous bloquent dans le ventre de Jabou Jabou, je sais pas comment on appelle ça. Ok, alors je crois, si je dis pas n'importe quoi, qu'il faut que j'active un interrupteur quelque part. Bon, je vais d'abord monter sur le sous-marin, on verra bien. C'est clairement pas le niveau dont je me rappelle le plus. Il est obligatoire à faire uniquement pour récupérer une étoile, hein. Vraiment c'est... Comme je vous le dis, à la fin de ce niveau-là, on n'affronte pas Bowser tout de suite. C'est vraiment... c'est juste après, on aura un niveau spécial Bowser. Aïe, d'accord, je dis n'importe quoi, veuillez m'excuser. Par contre, les niveaux aquatiques, vraiment c'est chiant, on avance à une lenteur, c'est incommensurable. Je déteste les niveaux aquatiques. De toute façon, quel que soit le jeu, hein, même dans Donkey Kong 64 ou Banjo-Kazooie, c'est une cata, c'est une cata. Encore s'il y a des petites zones aquatiques, ça me dérange pas, mais les mondes aquatiques en entier, c'est horrible. Et même dans les jeux récents, même quand il y a un monde aquatique dans Mario Odyssey, c'est horrible. Non, même dans Mario Sunshine, hein. Mario Sunshine, vous allez me dire, il n'y a que l'eau partout, mais ça va, la majorité du temps, t'es sur le sol, mais là, les niveaux aquatiques, c'est vraiment une cata. Voilà, je lance une réflexion que tout le monde sait. Donc nous voilà dans le deuxième monde de Bowser, qui va être tout de même un peu plus compliqué. Donc moi, le premier, on lui a relativement roulé dessus, donc bon, ça va quoi. C'est pas la mort. Bon voilà, on enchaîne beaucoup plus vite les niveaux de Bowser maintenant que on est dans les autres zones. Je vous avais vraiment dit qu'on allait prendre notre temps sur les premières zones pour récupérer un maximum d'étoiles. Là on a récupéré toutes celles de Lave Fatale et le manoir debout, c'était vraiment celle que je voulais. Il y a d'autres mondes qu'on ira visiter plus tard qui sont ici, que j'ai volontairement skippé, comme par exemple celle qui était dans le mur tout à l'heure, enfin celle qui était dans le mur tout là-bas à gauche, pendant qu'on était en train de chercher le lapin. Cette zone là, on l'explorera pour 2-3 étoiles vu que je me rappelle, mais on va pas la faire tout de suite. C'est vraiment... je pars du principe qu'on le fera une fois qu'il manquera des étoiles. Vraiment j'ai envie de faire le minimum d'étoiles dans ces mondes là, c'est vraiment pour ça. Alors que en haut il y a des mondes que je connais beaucoup mieux. Après ici dans ces mondes là de Bowser il y a des pièces rouges, mais en fait à chaque fois il m'en manque une ou deux et vu que j'arrive jamais à les trouver, je suis dans une dépression incroyable. Ok. Bon, pour l'instant ça a l'air de bien se passer ce niveau de Bowser. J'ai pas l'impression de mourir, donc bon ça va. Vraiment j'adore les musiques des niveaux de Bowser, ils sont tellement bien. Pas tout le temps la même mais bon. Ok, fais pas n'importe quoi. Ok. Merde.
En gros, si je laissais appuyer sur A, j'étais accroché, sauf que moi, comme un magnifique abruti, j'ai dit « Oh, c'est bon, je peux lâcher. » Bien sûr. Quelle andouille. Normalement, il y a une vie, là. Ouais, 26 vies, c'est pas assez. 26 vies, c'est pas assez pour moi. Il m'en faut plus. Bon. Continuons tranquillement. Bah ouais, les pièces rouges, elles ont l'air faciles à trouver dans ce niveau-là. Faudrait que j'essaye de les faire, un de ces quatre. Ah, c'est parce que ça bougeait. J'ai paniqué, vraiment, sur le moment, je vais pas vous mentir, j'ai paniqué. Et là, l'affrontement avec Bowser, il va pas être très dur non plus. Hein. On n'est pas sur une grande difficulté. Le dernier non plus, hein. Vraiment, les affrontements avec Bowser, je vais pas vous mentir, c'est pas ce qui m'inquiète le plus pour ce jeu-là. La première fois que je l'ai fait, ouais, ça m'inquiétait pas mal parce que je savais pas comment gérer les difficultés qu'il y a sur le combat avec Bowser, mais non, c'était une formalité quoi. J'ai affronté des boss tellement plus compliqués. Hop. Et c'est ça que j'aime, un truc que j'aime vraiment bien dans ce jeu-là, c'est que on n'est pas vraiment obligé de faire toutes les étoiles. Vraiment, tu fais les étoiles que tu veux, donc techniquement tout le monde a un petit peu sa propre aventure de Super Mario 64. Putain, mais je suis vraiment en incompétent, c'est quoi ce bordel? Ça va le faire, ça va le faire. Croyez en moi, même après ce qui s'est passé dans les derniers épisodes. Ah mais c'est... J'ai envie de crever quand je vois ça, je vous le dis. Ok, je vais monter, mais pas tout en haut. Non mais... C'est une vanne. Ok. Voilà, ça c'est une technique qui va beaucoup plus vite. Non mais descends. Putain. Putain. Ok. Putain. Et nous voici déjà arrivés. Je suis content, je suis pas mort pendant le niveau. Ça me rassure. Bon après faut que je continue ça avec Bowser, mais bon. Bon alors, qu'est-ce qu'il nous veut? Mario, mon petit Mario, tu me cherches ou quoi? Tu la veux ta baffe, alors tu vas la voir. Mais d'abord, tu vas me rendre mes étoiles, voleur. Bouah. C'est l'heure du goûter. Bon, alors là, il y a un truc un petit peu chiant. C'est ça, voilà, c'est qui fait glisser le terrain. C'est petit salopard, mais c'est vraiment la même chose que le premier combat en soi. On va attendre qu'il crache. Oh putain. Ok, je crois qu'il m'avait jamais fait ça. On va attendre à ce qu'il soit un petit peu plus apte à arrêter de m'emmerder. D'habitude il crache des flammes. Allez, il crache. Voilà, il crache des flammes. Tu m'emmerdes, Bowser, tu m'emmerdes. J'arrive. Et il faut du coup lui passer dans le dos pour attraper sa queue. Tu m'emmerdes vraiment, Bowser. Voilà, et le jeter sur les boulets de canon, bien évidemment. C'est d'une médiocrité à quel point j'ai galéré sur ce truc là, c'était... Oh non, il a pas dit so long, mais Bowser. Attendez. Voilà. Bon, vraiment, c'est des combats pas très simples, il suffit d'attraper la queue et bien le jeter. Bon, si vous savez mieux jeter que moi. Puis après, c'est fini quoi, hein. Il est pas dur. Moi, le grand Bowser, vaincu. Non, ça ne compte pas. Je dormais, tu as triché. La prochaine fois, je te mangerai les oreilles. Les oreilles. Ok. Si tu veux revoir la petite Peach, rejoins-moi en haut de la tour. Allez, à la prochaine. Go. Ok, bah merci Bowser. Et donc nous voilà avec la dernière clé, si je dis pas n'importe quoi. Je crois que c'est... Ouais, parce que la prochaine fois, c'est des étoiles qu'il faut. Donc la dernière clé du jeu. Oui, déjà. On a l'épisode 6, c'est la dernière clé du jeu. Mais c'est pas pour autant qu'on a la fin du jeu. Hein. On a dépassé la moitié, je pense, parce que bon, du coup, on a plus de 35. Mais niveau longévité du temps que je vais passer dessus, je suis pas vraiment à la moitié, moi, hein, je vais pas vous mentir. Enfin bref, on a notre magnifique clé, donc je vais pouvoir vous montrer la nouvelle zone dans laquelle on va aller chercher nos petites étoiles adorées. Oui, le bout est toujours là, hein. Il va rester là pendant tout le long de sa vie, faites pas attention. Il y sera toujours. Donc, voilà, merci. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a des espèces de gros bugs avec mon émulateur niveau texture, c'est pas le... On n'est pas sur un level de gagnant. En même temps, il faut dire que j'ai pas un PC très puissant, hein.
En même temps, c'est peut-être pour ça que je joue à des jeux de 64. Donc, nous voilà dans cette magnifique zone. Donc non, attendez, non, je cherche ça. Voilà, il y a un Toad qui est ici. Bonjour. 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 Putain, qu'est-ce qu'il... Eh, merci. Merci Mario, grâce à tes étoiles de puissance, Bowser est allé se réfugier dans une autre partie du château. Au fait, savais-tu qu'une étoile de puissance apparaît à chaque fois que tu récupères 100 pièces dans un niveau? C'est pas lui. Il y a un Toad... Attendez, il y a vraiment un Toad. Voilà, merci. Grâce au pouvoir des étoiles, le château revient à la vie. Je t'en prie Mario, botte les fesses au vilain Bowser pas beau. As-tu visité la pièce du château dans laquelle le grand miroir est au mur? Prends garde à tout sauf ce qui n'est pas au reflet. En fait, voilà. Il nous donne une étoile, c'est ça que je cherchais. Donc, voilà, on en profite, on est à 39 étoiles, c'est un petit plaisir. Et on sauvegarde. Donc du coup, c'est ici qu'on va aller avoir des... Bon, on a aussi des tableaux, regardez là, on a le tableau du champ de bataille Bobon, on a des tableaux qu'on a déjà vus et revus. Et donc du coup, une fois qu'on aura suffisamment d'étoiles, on pourra aller ici, et le nombre d'étoiles du coup, c'est 50, j'avais raison. Donc il nous en manque 11, franchement on fait quelques petits niveaux et on est bon. Mais après, vraiment, c'est pour avoir atteint les 70 ou 80, ça dépendra de si j'étais bon ou pas, que ça va se corser. Donc, on va commencer par aller dans un autre niveau. J'ai envie d'aller dans le niveau de la neige. C'est un plaisir que j'ai. Voilà, là, c'est l'île Grand Petit. L'île Grand Petit, on va pas la faire maintenant. Enfin, est-ce qu'on va la faire maintenant? Je ne sais pas. Est-ce que je suis sadique ou pas? C'est ça la vraie question. Surtout que je sais que j'ai passé 3 plombes sur l'île Grand Petit. Bon, allez, on va pas du tout aller sur l'île Grand Petit, on va aller ici. Allez, c'est décidé. C'est décidé, c'est un choix. On va faire du coup la trop haute montagne, donc qui est un niveau avec exactement la même musique que le champ de bataille. Donc on arrive sur des niveaux où je sais pas du tout si je les ferai à 100% ou pas, ça dépendra vraiment de mon niveau d'inspiration. Je crois, attendez, parce que je vais essayer d'y aller maintenant. Je sais que il y a divers endroits où il y a des trucs cachés qui donnent parfois une étoile, genre il y a une glissade je crois dans ce niveau là. Non, je sais plus si la glissade c'était dans ce niveau là ou dans le niveau de l'île Grand Petit, justement je les mélange souvent ces deux là. Mais bon, il y a des trucs cachés en tombant par-ci par-là, on trouvera des trucs. Bon, on va commencer du coup par l'étoile des pièces rouges, parce que c'est quand même la plus facile. À partir du moment où je me casse pas la gueule. 28 vies, c'est quand même pas mal 28 vies. Ok. 3. 4, ok. Pour l'instant tout se passe bien. Je vais essayer de pas me casser la gueule. Bon, il y a l'étoile d'escalader la montagne qui est pas compliqué, mais je préfère commencer par les pièces rouges. Comme ça, on commence sur du positif. Surtout que bon, les pièces rouges depuis le début du let's play, ça a jamais été quelque chose qui m'a grandement aidé, n'est-ce pas, la montagne Gagla? Hop. Donc bon, on va faire en sorte de s'en sortir. Hop. 6. La 7ème, elle est ici. Et la 8ème, elle est là, non? Merde. On m'a donc menti pendant toutes ces années. Ah ouais, bah elle est juste au-dessus. Ok, attendez. Génial. En fait, c'est vraiment escalader ce truc. J'ai l'impression qu'on est dans un vieux niveau Mario Maker moisi là. Vous savez, les niveaux où les gens ils foutent des trucs, des bouts de monde absolument partout. Je pense exactement à cet endroit. Bon. Alors attendez, est-ce que je suis relativement en face de l'étoile? Je préfère pas prendre le risque, si je tombe ça me ferait chier. Ok. Voilà. 40 étoiles. On commence bien. On commence bien. Mais il y a des étoiles qui vont être très chiantes comme ça, c'est-à-dire qu'on doit se mettre très très haut, taper un long jump et atterrir sur le bon champignon. Ce qui veut dire qu'on peut tomber au milieu du vide, ce qui veut dire que on est dans la merde. Très clairement, on est dans la merde. Mais bon, ça devrait bien se passer, je pense. À partir du moment où je suis pas trop mauvais. Genre par exemple, voilà, celle-là, quand on sera plus haut, on devra taper un magnifique saut jusqu'à elle.
Parce que bah d'ici c'est clairement pas possible. Surtout quand on voit que je suis fortement incapable de le louper. Je crois qu'il y a un truc ici si je tombe, non? Attendez. Regarde. Là, bam. Voilà ce qui m'arrive. C'est une condamnation. Hop. Putain de putain. C'était dur. Bon là, on est sur un très bon chiffre de une étoile, 2 étoiles et une clé, ce qui fait que du coup on est sur un épisode très peu rentable. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura probablement des ellipses. Donc je vais essayer de pas trop faire de la merde et d'un peu plus me dépêcher. Il y a 2 chemins hein, pour avancer. Il y a le chemin où est-ce qu'on passe par les pièces rouges et il y a celui-là. Je passe par celui-là parce que je suis un grand fou. Attendez. Normalement quelque part ici. Non. Alors ce truc là, c'est horrible. Hein. En haut il t'attrape. Il t'attrape. Je fais comme si j'avais un vue. Je disais, il t'attrape. Oh, putain. Et il te jette très très loin. Voilà, ça peut être dans le vide, comme ça peut être au début du niveau, comme ça peut être dans un endroit abominable. Mais en tout cas, je peux vous dire, vous n'avez pas envie qu'il vous attrape. En tout cas, moi j'ai pas envie. Hop. Le nombre de fois où j'ai fait ça et que je suis tombé comme une grosse merde, je peux vous le dire, je ne les compte plus. En plus, ces Topi Top, ils donnent même pas de pièces, quoi, c'est dégueulasse. Il est bloqué, putain. Je fais quoi, moi? Oh là là. C'est une blague. Oh mon dieu, voilà, c'est pour ça que je vous disais que ça allait être beaucoup plus long pour moi de tourner ces mondes-là. C'est parce que je sais très bien que je vais faire des grosses conneries, genre tomber toutes les 3 secondes, etc. Et c'est extrêmement perturbant ce genre de truc, parce que du coup moi je suis dégoûté. Parce que du coup j'essaie d'aller vite, d'être assez rentable, histoire de pas trop vous emmerder, de faire des vidéos pas trop longues, etc. Puis vous voyez ce que je fais moi à côté. Putain, lui il est vraiment bloqué par contre. Hein. Bloqué de chez bloqué. On va pas le déranger hein. Il va passer un bon moment. Non. Ok, tout va bien. Non, lui il peut me voler ma casquette ce salaud, donc bon. Vraiment l'écoutez pas. C'est pas quelqu'un de respectable. Ok. Bon, j'avance. Tranquillement. On va essayer... Oh, essayons de pas faire de la merde. De la merde, je disais. Voilà, on va taper les zigzags tranquillement. Oh, mais putain, mais je tape les pires zigzags de ma vie. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ok, nous voilà ici. Je vais tuer des Goombas pour récupérer de la vie. Voilà, merci. Alors, oui, ici il y a une étoile, mais non, on ne peut pas y aller maintenant. Voilà, c'était la petite anecdote du jour, j'espère que vous a plu. Voilà, c'est ici le truc... Ah non, c'est pas ici, c'est à côté alors. Voilà, c'est là. Voilà, vous voyez qu'il y a un truc. On va y aller maintenant, quitte à être à côté. Et c'est une glissade. Eh oui, je sais que vous aimez les glissades, je sais. Ne me dites pas le contraire. Et c'est une glissade absolument abominable parce que y a des grosses fentes. Vous allez voir dans pas très très longtemps. Au moment où on va passer devant. C'est pour ça que je vais pas trop vite parce que je sais. Voilà. Allez, là faut que je tourne. Là j'ai pas le choix. Donc faut que je freine. Ça. Non, putain, c'est mort. C'est bon, voilà, là faut que je saute, j'ai pas le choix. Allez. Voilà. Voilà, c'est des gros trucs comme ça bien chiants hein, qu'il y a dans cette glissade. J'espère que je vais réussir à la fin du premier coup par contre. Qui fait que du coup, les glissades après, on les déteste tous quoi, vraiment. J'ai dit que vous aimez bien, mais
c'est un secret. Entre vous et moi. Ok. Doucement, doucement, doucement. Ok, ça s'est fait du premier coup. Franchement, ça a été. J'aurais cru que j'aurais passé plus de temps dessus, mais ça va. Ça va. Ça va. Ça n'a pas été si horrible que je le croyais. Ça va. On va continuer encore, hein. Je suis à 22 minutes d'enregistrement, mais bon, je pense qu'avec toutes les chutes que j'ai fait en essayant de grimper la montagne, c'était pas très folichon. Donc peut-être que je couperai, je ne sais pas, on verra bien. Je vais essayer d'être plus rentable quand même, parce que bon, on est à 4 étoiles dans cet épisode, donc bon, on va récupérer une petite 5ème, et puis si je vois qu'il y a encore du temps, on se fera une 6ème. De façon sympathique, histoire de continuer à un certain rythme de rentabilité, quoi, vous voyez. Ce serait quand même pas mal. Même si bon, le seul épisode que j'ai appelé rentabilité, il a eu un bug de son. Donc bon, c'est pas... c'est pas un très bon signe, mais bon. On va avancer tranquillement, on va grimper la montagne, on va aller chercher l'étoile qui est au sommet de la montagne. Et puis voilà. Je pense qu'entre les deux vidéos, donc entre celle-ci et la prochaine... Oh putain, oh putain, oh putain. Attendez, tout va bien, ok c'est bon. Entre celle-ci et la prochaine, j'irai checker... Bon écoutez, je vais tenter un truc, si ça marche pas, tant pis. Ça y était, je la retente. Il y aura une ellipse, ne vous inquiétez pas. je peux récupérer cette étoile-là, je le sais, je l'ai déjà fait. Je sais que vous vous attendiez pas du tout à ce que je me jette dans le vide comme ça, mais je suis un homme bourré de surprise. Qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, je disais, entre celle-ci et la prochaine, je vous le dirai après parce que du coup, j'imagine que j'aurais fait une magnifique ellipse. Donc, pour l'instant, je vais juste meubler au cas où je n'ai pas fait d'ellipse. Et si j'en ai fait une, bien, je parle seul. Voilà, des choses qui arrivent. Mais du coup, petite explication de qu'est-ce que je faisais, de pourquoi je sautais. J'ai envie de crever. Petite explication du camp de comment. En fait, vous avez vu la magnifique étoile qui était ici. Et bien en fait, le seul moyen d'y aller, en tout cas, j'ai jamais vu un autre moyen. Donc pour moi, le seul moyen d'y aller, après, il y a peut-être un moyen avec une catapulte, je sais pas trop, mais enfin, en tout cas, pour moi, il n'y en a pas d'autre. C'est du coup de monter sur cette magnifique bûche tout en l'air et de taper le meilleur long jump de toute sa vie. Voilà, grosso modo, comment ça se passe. Voilà, pour moi, il n'y a pas d'autre technique. Vous faites ce que vous voulez. C'est fou comme le nombre d'accents que je fais à la seconde, alors pourtant ils sont totalement tous nuls. D'apart. Il s'est débloqué d'ailleurs lui. J'avais pas fait le rapprochement mais... Ok. Hop. Boui. Non. Ok, on saute tout droit. Yes. Voilà, je vous l'avais dit, je pouvais le faire. 42. Ah, bon. Est-ce qu'on va enfin escalader cette montagne? Ce serait quand même pas mal. Canon, bah voilà, c'était un canon, je pense qu'il fallait avoir. Bon, moi je l'ai pas fait, mais en tout cas j'ai toujours fait comme ça, donc bon. Pour moi le canon n'existe pas. Vous voyez, le canon vers le champignon, pour moi ça a jamais été un canon, ça a toujours été un long jump vers le champignon. Voilà, c'est comme ça. En vrai, je sais pas si je ferais une ellipse pour ça, du coup, finalement, vu qu'on arrive à 25 minutes, bah, je ferai certainement une petite coupure à un moment, mais 25 minutes, franchement, c'est raisonnable hein, pour une vidéo. J'essaie de me convaincre moi-même, je le sais. Et j'ai pas envie de faire un truc de 30 minutes, vraiment, 30 minutes, etc. Pour moi, c'est... Quand je vois une vidéo de 30 minutes, je me dis, oh, je la regarderai plus tard. Voilà, non mais les gens comme moi me comprendront. Parce que souvent, t'es devant, tu te dis, ah, tiens, enfin encore, tu sais, tu te dis, tiens, une vidéo de 10 minutes, 20 minutes, oh, ça va, ça fait passer le temps, t'es content, tu vois, tu vis ta meilleure vie. Enfin, non, tu vis pas ta meilleure vie, mais... Putain. Oh, j'en ai marre.
Voilà, vous voyez, les trucs comme ça, je pense que je vais les couper. Mais, qu'est-ce que je disais? Oui, donc du coup, t'es content, ça te fait passer le temps, tout ça. Tu peux la regarder un peu n'importe quand. Mais les vidéos de 30 minutes, après, il faut que tu te dises, bon, j'ai 30 minutes devant moi, je vais me poser, quoi. C'est comme tu te dis, je peux regarder un épisode d'animé, 3 minutes, ça va, tu vois, t'es peut-être plus, tu dis, je peux regarder un épisode, ça va. Mais, bah, ton petit, je vais regarder 2 épisodes, là, c'est plus chaud. Enfin, c'est plus chaud, sauf si t'as le temps. Je sais pas où je vais avec tout ça, mais 40 minutes. Enfin, moi, quand je regardais ReZero saison 2, là, je vois un épisode de. Même saison 1, je vois un épisode de 30 minutes, je me dis. Je vais peut-être regarder les autres animés qui sont sortis, puis comme ça, je suis pépouze. Parce que du coup, je sais très bien que sinon, j'avancerai pas du tout dans les animés qui sont sortis, je le sais. Ça va nulle part, je le sais. Je sais que ça ne vous intéresse pas. Moi, je suis là, je raconte ma vie. Vous êtes un petit peu mon psychologue. Voilà, sachez-le, vous pouvez maintenant avoir un doctorat en psychologie. Je m'en prends une, je suis mort là. Bah voilà. En plus, je passe là, alors que je peux tout simplement passer par l'endroit où il y a les pièces rouges. C'est... ouais, j'ai un vocabulaire très poussé. Non mais ça n'a pas de sens, enfin, pourquoi je fais ça? Vraiment. Oui, donc du coup, par contre, je disais un truc tout à l'heure que j'ai absolument pas fini de dire. Je regarderai certainement, je ferai certainement un petit break entre deux. Je pense que c'est le signe qu'il est temps qu'on fasse une pause et qu'on arrête cette vidéo. Donc vous aurez certainement pas vu tout ce qui vient de se passer, mais c'est pas grave. C'est la fin de cette vidéo, je vous expliquerai la suite de ce truc du coup dans la prochaine, c'est-à-dire dans 2 jours. J'espère que ça vous a plu, que vous n'avez pas été trop affligé par cette nullité. Et on se retrouve du coup la prochaine fois. Bonne année!